Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de Critique en 2-2. Aujourd'hui on s'attaque à deux films de super-héros. Un du DC Universe qui regroupe Batman, Aquaman, Wonder Woman, et j'en passe. Et l'autre de chez Marvel qui regroupe aussi Spider-Man, Iron Man, Thor et Captain America et bien d'autres. Est-ce que j'avais besoin de vous préciser tout ça? No! God, please, no! 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 On s'en fout, ça fait une intro un peu plus longue et ça fait augmenter le watch time. Joris le con, il est vraiment très con. Des barres. Avant de commencer ces critiques en 2-2, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines sorties et des futures surprises qui vont arriver dans les prochains mois. Et encore une fois, merci énormément d'être aussi nombreux sur la chaîne de jour en jour. Ça fait vraiment chaud au cœur, je vous remercie énormément. J'adore rire. Première critique du jour, Suicide Squad. Non, pas cette bouse rushée et dénuée d'âme qui a été faite spécialement pour Will Smith. Non, je parle de celui-là. Ratatouille, au rapport. Pigeon. Nanawe, encombre pas la radio. Dans cette suite du premier Suicide Squad, nous retrouvons une nouvelle équipe toujours composée de Harley Quinn et du colonel Flag, mais aussi des nouveaux Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher 2, Polka Dot Man et King Shark. Cette nouvelle bande de psychopathes rejoignent la Task Force X dirigée par Amanda Waller et sont envoyés en mission de recherche et de destruction à travers une jungle grouillant d'adversaires, de guerrilleros à chaque tournant. En gros, une nouvelle mission suicide. Dans ce nouvel opus, nous retrouvons l'excellente Margot Robbie pour reprendre ce rôle d'Harley Quinn, Idris Elba en Bloodsport, John Cena en Peacemaker et Sylvester Stallone pour le rôle de King Shark. Enfin la voix quoi. Et enfin, le réalisateur de ce Suicide Squad édulcoré n'est autre que James Gunn, réalisateur des excellents Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Alors que dire de cette suite par rapport à son petit frère qui a été un ratage interplanétaire? Eh ben faire mieux n'était pas trop dur, mais c'est toujours pas ça. Ce Suicide Squad est bien plus violent, gore, édulcoré et hilarant que son prédécesseur, et on voit que James Gunn a eu carte blanche pour en faire exactement le Suicide Squad qu'il voulait. Mais un point fait tâche. Encore une fois, ils essaient d'humaniser ces méchants alors que ce n'est pas leur nature, et du coup après 30 minutes de violence et de punchline bien placées, eh bien tout cela tombe comme un soufflet raté, et ça devient un film lambda. Alors effectivement, la patte James Gunn prend surtout avec ses scènes d'action au ralenti, sur fond pop-rock et ultra édulcoré, mais au final on se rend compte que DC veut faire du Marvel et ça prend pas. Surtout qu'on a l'impression de regarder les Gardiens de la Galaxie version un peu plus bébête. Vous l'aurez compris, j'ai pas complètement aimé ce nouveau Suicide Squad, ça n'en fait pas un mauvais film, mais il est clairement oubliable. Et je suis déçu car DC a vraiment un univers très dark qui est visuellement et historiquement ultra intéressant et qu'avec ce Suicide Squad, on se rend compte qu'ils essaient de faire du copier-coller de l'univers Marvel et je trouve ça vraiment dommage. Vivement le The Batman de Matt Reeves. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Allez, on bascule chez Marvel, on passe à Venom 2. Eddie, je suis un prédateur. J'ai besoin d'être libre. Tu vis dans mon corps, tu dois obéir à mes règles. T'es un loser. Dans ce deuxième volet, nous retrouvons Eddie Brock, toujours en cohabitation avec son symbiote Venom, qui doit faire profil bas suite aux événements du premier volet. Il est appelé par le détective Bulligan pour parler à Cassidy, un tueur en série qui refuse de parler à quiconque sauf à Eddie. Suite à une provocation, Cassidy mord Eddie et intègre une petite partie du symbiote. Ce symbiote se manifeste au cours de l'exécution échouée de Cassidy et le fait évader. Carnage est là et il veut la peau de Venom. Ce second volet est réalisé par Monsieur Gollum. César. Partez! King Kong. Enfin, le maître de la motion capture, Andy Serkis. Andy Serkis qui réalise ici son troisième film après le premier Breath qui est sorti directement sur Amazon Prime et le film Mowgli la légende de la jungle qui est sorti sur Netflix. On retrouve Tom Hardy qui reprend son rôle de Eddie Brock et Venom, ainsi que Woody Harrelson qui nous avait été teasé dans le premier volet en tant que futur ennemi de Venom, j'ai nommé Carnage. Alors sachant que le premier volet déjà était pas bien ouf, alors comment vous dire que la hype pour ce second, eh ben elle était au plus bas. Et je pense qu'il valait mieux. Contrairement à ce que Andy Serkis est capable d'interpréter en motion capture, on s'attendait à du haut niveau en effets spéciaux.
Et bah là, on est un peu à côté de la plaque, les effets spéciaux sont travaillés à la truelle et ça nous donne vraiment un fouillis visuel. Il y a même des moments où on sait même pas ce qu'on regarde. Le jeu d'acteur est pas fou non plus, par exemple Woody Harrelson nous a habitués à mieux que ça dans le genre taré immature, comme dans Bienvenue à Zombieland. Le reste du casting est pas forcément intéressant, car vu la durée du film qui est de 1h38, on n'a pas le temps de s'y attacher tellement l'histoire défile à vitesse grand V. Malgré tout, on voit que le casting s'éclate à l'écran et ça au moins ça fait plaisir. Et donc, que dire du film en lui-même? C'est une comédie en fait. Dans ce second opus, Venom et Eddie Brock sont en désaccord sur comment ils doivent cohabiter, se comporter, et on a l'impression d'assister à une dispute de couple. Du coup, c'est assez comique, et c'est ça tout le film. Et ça casse tout le côté violent et surtout la menace qu'est le grand ennemi de Spider-Man dans les comics. Mais bon, a priori, ça fonctionne très bien puisque Venom 2 est passé devant Black Widow, cumulant un box-office de 184 millions de dollars aux États-Unis, faisant de lui le deuxième plus gros succès de l'année. Au final, je vous conseille d'aller voir Venom 2 si vous avez envie de voir une comédie. Par contre, si vous voulez aller voir un vrai film de super-héros, attendez les éternels. Oh merde! Où tu vas? Il est rouge! Dépêche-toi de sortir! Je te laisserai manger tout le monde! Promis! T'as ma parole! Youpi! Attendez! Au fait, je vous ai pas parlé de la scène post-générique où on a le droit à... Mais oh! J'allais juste te dire qu'on va avoir le droit... Oh! On va avoir le droit à un Venom 3, quoi.